Bonjour, je suis Théo pour La Voix du Nord. J'ai quelques questions à vous poser. Quel est votre plateau d'artistes et combien vous avez d'artistes pour cette année et d'animaux? Bonjour monsieur. Alors, en animaux, on a une quinzaine d'animaux qui vont faire un numéro sous une autre forme que la piste habituelle. Ils feront un défilé dans un circo-medley qu'on a appelé ça, où va y avoir tout type d'animaux qui vont défiler, les chevaux, les dromadaires, les autruches, etc. Je voulais savoir comment vous recrutez vos artistes. Alors, nos artistes, ils ont été recrutés à travers le monde entier. On a des Russes, des Français bien sûr, des Brésiliens et bien d'autres artistes. Ils sont recrutés via les vidéos tout d'abord. Ils nous envoient une ou plusieurs vidéos de leurs prestations. Puis si elles nous plaisent, on va prendre un rendez-vous virtuel via une plateforme de vidéoconférence qui nous permet de mieux nous entretenir avec l'artiste. Je suppose que financièrement parlant, cette tournée des stades va vous coûter très cher. On pourrait avoir une petite estimation si c'est pas trop demandé. Nous, on n'a rien à cacher financièrement pour la scène. Les trois prosceniums qui sont en fait les scènes qui vont s'avancer au milieu de la fosse, ainsi que l'achat du matériel numérique pour le mapping, ainsi que les écrans qui sont pas très nombreux. On est à peu près 8-9 millions d'euros. Ouais, à peu près. Bonjour, je suis Nicolas du service de Le Parisien. Je voulais savoir quels sont les prix des places pour faire suite à la demande du journaliste précédemment. Et je voulais savoir aussi combien de matériel vous sont déployés au niveau routier, combien vous avez de camions qui transportent la tournée. Bonjour monsieur. Alors, le prix des places va varier selon le placement où ils vont de 45 euros à 85 euros pour la fosse. Il faut savoir aussi que les prix sont les mêmes pour chaque ville, que ce soit Paris ou Bruxelles, hein. Eh ben, on est à 49 semi-remorques, si je ne m'abuse, sur la route pour une chaîne d'environ 6 tonnes à peu près. Au niveau nationalité, on est sur combien de nationalités à peu près? Alors, comme dit précédemment, quand j'ai énoncé mes artistes, on est à peu près à 6 nationalités d'artistes. Bonjour, je m'appelle Michael pour le journal de l'Éco Suisse. Je voulais savoir s'il était possible de savoir, face à votre concurrence, comme le cirque Théo Zavata ou encore le cirque Tom Zavata, comment vous faites pour contrer en quelque sorte la concurrence qui se fait entre vous et d'autres cirques? Euh, Est-ce que vous le vivez bien, vous le vivez mal, ou est-ce que euh, vous vous entendez bien? Bonjour, monsieur. Eh bien, comment dire, il n'y a pas une vraie concurrence. Je connais bien les deux autres établissements que vous avez cités. Ce sont de bons amis à moi, nous sommes régulièrement en contact. Mais je vais dire qu'entre mon spectacle que je vais proposer en stade dans un premier temps est un spectacle totalement différent du Cirque Théosarata qui lui propose actuellement un spectacle sur trois pistes. C'est quelque chose de rare dans le monde du cirque français. Ma production va proposer un spectacle sur scène, ce qui est rare aussi en France. J'irai pas jusqu'à dire qu'il y en ait qu'un, mais c'est un spectacle assez rare. Il n'y a pas vraiment de concurrence entre nous. Je voulais savoir aussi comment vous faites pour vous réinventer d'année en année. Après avoir fait la tournée des stades, est-ce que vous arriviez à aller à un point un peu plus haut? Eh bien là, ça va être compliqué de viser plus haut, à moins de faire la Tour Eiffel. On en est encore loin. À première vue, le spectacle qui n'est même pas encore commencé on a déjà quelques spectacles complets, dont celui au Stade de France. Je ne sais pas si c'est des passionnés de la France qui s'empressent ou s'il y a aussi pas de la curiosité, voire de voir ce que cela peut donner. Je sais pas trop. Je voulais savoir également quel est votre futur projet. Est-ce que vous avez de nouveaux projets après la tournée des stades pour faire un cirque, admettons, sur trois pistes, ou d'autres que vous pourriez faire fuiter un peu dans notre émission et dans notre conférence de presse aujourd'hui?
Alors pour l'instant, je prépare avec mes producteurs la deuxième vague de cette grande tournée dans les salles qui seront donc plus réduites. Pour l'an prochain, la tournée sera certainement moins aussi énorme que la présente, car envahir les stades c'est bien une fois, mais tous les ans ça on peut pas le faire, ça marchera pas tout le temps, hein. L'année dernière, vous avez passé souvent autour de Nantes. Cette année, je vois que le Grand Ouest est largement déficitaire par rapport à la tournée des stades. Comment expliquez-vous cela? Alors oui, l'an dernier on a beaucoup tourné dans le Grand Ouest, mais on a contacté le stade de la Beaujoire à Nantes pour prendre rendez-vous, pour visiter, mais on s'est rendu compte que la scène n'était pas apte à s'installer dans ce stade dans un premier temps, puis peut-être que le Zénith sera visité plus tard, mais on espère de tout cœur pouvoir passer au stade ou au Zénith cet été. Donc voilà, s'il n'y a plus de questions, on vous remercie d'être venu pour nous poser des questions, puis on se donne rendez-vous, j'espère, à Lille pour la première. Voilà, bonne fin de soirée.